Comme je le disais la première fois, le premier jour, je disais que si sur cette terre, nous voyons des prisons physiques, également spirituellement, il y a des prisons spirituelles. Tu peux être libre, c'est vrai, tu manges bien, tu te déplaces, tu voyages, tu fais des activités, mais sache que il y a ce qu'on appelle la prison satanique, il y a ce qu'on appelle la prison spirituelle. Comment reconnaître qu'il y a une prison dans ta vie? C'est vrai que tu vis bien, mais tu vas voir que l'ensemble de ta vie n'évolue pas. Il y a un blocage, il y a une lourdeur. Comme dans certains domaines de ta vie, il y a un blocage, il y a une lourdeur. Alors, quand tu sens ces gens de lourdeur, ces blocages répétés, et puis tu vois que tu fais tout pour n'arriver pas à avancer, sache que ton âme est dans une prison. Alléluia. Sache que ton âme est dans une prison. Et je disais la dernière fois, quand on parle de prison, les prisons ont des origines. Alléluia. Les prisons ont des origines. Il y a l'origine du pacte satanique, il y a l'origine du lieu d'habitation, il y a l'origine de la sorcellerie, il y a l'origine de la maison familiale. Gloire à Dieu. Et nous avons parlé également de l'origine du pacte satanique. Dans l'origine du pacte satanique, il y a trois origines. Il y a l'origine familiale, il y a l'origine villageoise et il y a l'origine personnelle. Quand on parle de l'origine familiale, je prends l'exemple, la famille souffre beaucoup, les sorciers pratiquent les hommes de la famille, les gens n'arrivent pas à évoluer, on se moque de vous, ou bien à un certain nombre d'années, les gens meurent, mais chaque année, il y a toujours quelqu'un qui meurt dans la famille. Alléluia. Et quand c'est comme ça, tu vas voir que le chef de famille, bien quelqu'un de la famille, il va dans une autre contrée, il va quelque part, il va tisser une alliance. Il va tisser une alliance pour pouvoir protéger sa famille. Dans la réalité, c'est une bonne chose de protéger sa famille, mais qui te protège? Alléluia. Tu cherches la protection, mais qui te protège? Donc dans cette protection, il y a des contrats, il y a des échanges. Soit celui chez qui tu t'en vas, le devin, le féticheur, le potionniste, ou bien le génie chez qui tu t'en vas, il va te demander quelque chose. Je te protège, mais je prends la réussite des enfants. Je te protège, mais je prends la prospérité de ta vie. Et tu vas voir que quand c'est bien ici, quand la personne revient de la famille, il y a des sacrifices à faire pour que cette protection soit forte. Et tu vas voir que chaque année, on fait des sacrifices de moutons, de bœufs. Pourquoi? Parce qu'on jette la protection, n'est-ce pas? Alléluia. On jette la protection. Et tu vas voir que tant que le Père le fait, les gens ne meurent pas comme ça. Alléluia. Plus que cet homme est décédé, je dis bien, les gens commencent à mourir comme ça veut dire qu'il n'y a plus de protection. Vous comprenez ça? Donc, il y a des alliances comme ça. Donc, si tu ne te donnes pas, Jésus donnait réellement, tu ne peux pas. Et le jour matin, il a raconté, j'ai vu vraiment que les gens de notre famille mouraient n'importe comment. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est une alliance familiale. Vous comprenez ça? Et j'ai parlé d'alliance villageoise. Dans l'alliance villageoise, il y a des familles, il y a des familles ou bien des groupes de personnes qui ont créé des villages. Alléluia. Quand je prends la région d'ici, par exemple, les gens qui sont à partir de Balébo, Kayunako, c'est Kayunako, non? Non, pas Pada. Hein? Kayunako, c'est ça, non, Kayunako, les Balébo là. Eux là, ce sont des didactes, ils ne sont pas des pétés. Qui c'est ça? Beaucoup d'autres ne savent pas ça. Eux là, ne sont pas des pétés, ils sont des didactes. Alléluia. Donc il y a des déplacements comme ça.
il y a eu des déplacements comme ça. Alléluia. Donc, vous allez voir qu'il y a eu la guerre quelque part. Et à cause de cette guerre, ces personnes sont déplacées pour aller dans une autre région. Donc, dans leur déplacement, je dis bien dans leur déplacement, ils font la rencontre d'un génie protecteur. Donc, dans chaque lieu, il y a un génie. Dans chaque lieu, il y a un démon. Alléluia. Je dis bien, dans chaque lieu, il y a un démon. Le génie, là, c'est un démon. C'est un esprit. Alors là, il rencontre ce genre d'esprit-là. Il négocie la protection. Il demande à cet esprit de les protéger contre ceux qui les poursuivent. Alléluia. Et c'est dans ça il y a des alliances. C'est dans ça il y a des alliances. Ça, c'est l'alliance de la droite. Et vous allez voir que quand l'ennemi vient les attaquer, l'ennemi n'arrive pas à les atteindre. Parce que désormais, ils sont sous la protection de l'esprit. Alléluia. Quelqu'un me comprend bien? Ils sont sous la protection de l'esprit. Il y a certaines régions, il y a certains villages. Vous allez voir qu'en plein midi comme ça, il y a un gros serpent qui apparaît. C'est cet esprit-là. L'image de cet esprit. Alléluia. C'est l'image de cet esprit. Ou plus vous allez voir, il y a d'autres qui disent pygmée. Vous allez voir quelqu'un de bizarre qui va, par exemple, il apparaît chaque 5 ans, il apparaît chaque 7 ans. Pour montrer que c'est lui qui est le maître des lieux. Alléluia. Ça, c'est une origine, une des autres origines. Alléluia. Et vous allez voir que à chaque fois qu'ils ont pu demander cette protection, il y a toujours une contrepartie. Je vous protège, mais votre dirigeant m'appartient. Je vous protège, mais votre fille m'appartient. Alléluia. Donc, c'est quoi j'ai dit la dernière fois. Il y a une région où quand les filles, quand on perd, on met au moins une fille, au moins les bébés là, on va la laver dans l'eau, puisque c'est l'eau là qui les protège. Donc, on va la laver dans l'eau. Le jour où elle va se marier, elle va se laver encore 7 fois dans l'eau. C'est-à-dire que le génie la dévie d'abord avant d'aller. Alléluia. Et quand c'est comme ça, tu vas voir qu'il y a une stabilité dans leur foyer. Mais, quand cette alliance-là n'est pas respectée, ça devient une prison. C'est-à-dire désormais, les gens ont fait des enfants, au-delà d'un petit clair, il y a des forêts partout. On ne voyageait pas. Aujourd'hui, les gens voyagent. Tu arrives à Soubré, tu n'as pas de Soubré. Ta maman et ton papa, ils sont jusqu'au sud là-bas. Ils sont au nord, ils sont dans l'autre pays. Tu arrives ici là, c'est un bébé que tu vas marier. Gloire à Dieu. Mais tu vas voir que le mariage que tu vas faire avec ce bébé là, on va prier, on va dire, oh oui, c'est joli ça. Mais dès que tu mets des pieds dans le foyer, c'est là que tous les problèmes du monde vont venir. Pourquoi les problèmes du monde vont venir? Ces problèmes sont là parce qu'il y a une alliance que tu n'as pas respectée. Tu ne peux pas prendre des armes. Quand on parle d'alliance, l'alliance là, c'est éternel. L'alliance est immuable. Seul, à le nom de Jésus-Christ, nous avons que ça peut se briser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yes, ce qu'on a appelé à l'origine personnelle. Il y a des gens tellement qu'ils veulent être riches, tellement qu'ils veulent avoir la gloire, eux-mêmes, ils vont tisser une alliance personnelle. Ils vont tisser une alliance personnelle pour avoir la gloire, pour avoir la richesse, ou bien pour se marier, ou bien pour faire des enfants. Et pas plus tard, hier, il y a une dame m'appelait une ville. Elle me dit, elle n'a pas d'enfant. Voici ce qu'on lui propose. Alléluia. Alléluia. Une de ses soeurs lui propose quelque chose. Elle a pensé que c'était le médicament simple. Sa soeur envoie le médicament. On espère lui expédier ça. Et sa soeur lui dit, il ne faudrait pas que ton mari le sache.
Alléluia. Mets ça sur le sommet, c'est-à-dire en bas du lit, pour ne pas que ton mari le sache. C'est comme ça que quand on est enceinte, elle m'a appelé et dit ma soeur, il ne faut même pas te mettre dans ça là. C'est un démon que tu vas faire. Enfant que tu voulais là, c'est un cauchemar que tu as vécu sur cette terre. Alléluia. Et tu as vécu un cauchemar. Et dit qu'est-ce qu'il faut faire? Ramène-lui son médicament, que même tu jettes à la poubelle. Mais demande son avis. C'est qu'il ramène ça, tu lui ramènes son médicament. Alléluia. Tu fais ça, ce que tu veux, tu jettes à la poubelle. Donc c'est comme ça, les gens tissent des alliances. Nous sommes chrétiens, mais il y a certaines difficultés qui font que les gens mettent encore leurs pieds dehors. Tu viens dans le témoignage, j'ai prié, on a fait ma délivrance, et puis Dieu m'a béni. Dans le fond, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Toi-même, tu allais chercher une alliance. Normalement, quand cet enfant naît là, cet enfant ne doit pas te payer des problèmes. Alléluia. Tu dois souffrir, même si l'enfant te dit, mais l'enfant va revenir un jour dans la main du Seigneur. Parce que c'est un enfant de Dieu. Mais quand l'enfant n'est pas de Dieu, vous là où il est parti là, ça ne va pas rester toute sa vie. Parce que ce n'est pas sa demeure. Or, pour celui qui est de Dieu, tu vas l'attaquer comment. Il ne va pas mourir sans avoir vu la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, les frères et sœurs, faisons attention aux actes que nous posons. Parce que ces actes-là peuvent nous rattraper. J'avais parlé aussi, j'ai fait le tour pour que ceux qui n'étaient pas là, ou que ceux qui n'ont pas bien compris, que ceux qui ont oublié, puissent quand même avoir une idée précise. J'avais parlé aussi de l'origine du lieu d'habitation. L'origine du lieu d'habitation, c'est-à-dire là où tu vis, là où tu habites. Là où tu habites, là, souvent les maisons qu'on habite, ces maisons sont déjà habitées par des esprits. Souvent ce sont des maisons hantées. Souvent ce sont des maisons dans lesquelles les gens d'abord ont fait des sacrifices avant de venir partir de la maison. Donc tu vas voir que au début ça marchait chez toi, mais dès que tu as mis tes pieds dans cette maison, c'est là tous les problèmes du monde ont commencé. Quand tu remarques ça, il faut sortir de ce lieu-là. Est-ce que vous comprenez bien? Si ce n'est qu'une maison château, mais tu étais dans ta case, ça allait bien, tu allais dans le château. C'est là maintenant, chaque nuit, les gens qui ont fait un cauchemar, chaque semaine, un enfant à l'hôpital. Si c'est pas l'autre, il y a dit bien. Combat comme ça, il faut sortir là-dedans. Alléluia. Tu sors vraiment, c'est fini. Tu te sépares, c'est tout. Dis Amen. Amen. Il y a aussi l'origine de la sorcellerie. Il y a des gens, par jalousie, même pour pouvoir dominer sur une autre personne, ils mettent les gens en cadenas. On a vu des morts, des gens qui sont morts. Quand ils sont morts, même le cadavre transpirait. Qui a entendu ça? Tous ceux qui meurent, et puis le cadavre, le corps n'est pas glacé, le corps est toujours chaud, ou bien le cadavre transpire. C'est une mort par cadenas. Alléluia. Ou bien c'est une mort, on a mis la personne dans une bouteille. On a jeté ça dans l'eau. Tu vas voir que, et cette personne-là, dès qu'elle a enterré la personne ou le cadenas, elle meurt étouffement dans le cimetière, sinon dans la tombe. C'est la sorcellerie, c'est la criminalité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce genre de malédiction-là, ça se limite simplement, ça se limite non seulement à celui à qui on a dressé ce cadenas-là. Ça ne tombe pas sur ses enfants. Ça ne tombe pas sur ses enfants. Alléluia. Il y a aussi l'origine de la maison familiale. La maison familiale peut être également une prison
prison pour toi, toi qui m'écoutes. À un certain âge, tu ne sors pas de ta famille. À un certain âge, tu es bloqué de ta famille. Sache que ce n'est pas par la gentillesse de ton père que tu es là, ce n'est pas par la gentillesse de ton oncle que tu es là, mais toi-même tu es en prison. Tu vis enfant là. Alléluia. Ton enfant lutte de déjeuner avec toi et puis ton petit frère de la maison. Tu es en prison. Alléluia. Décide-toi. Lève-toi en prière pour que tu sors de là. Dieu, il va te bénir. Gloire à Dieu. Il y a une année, j'ai prié pour un jeune assis. Assis était son nom était l'un des plus grands cadres de ce qu'on appelle des Atiers. À Zopé. Alléluia. Comme c'est rencontré, c'est un de mes petits qui est passé maintenant au Togo. Il dit que mon ami là, vraiment, il souffre trop. Quand j'ai posé avec le jeune, j'ai dit, quand j'ai prié, l'Esprit me dit, dis-lui de quitter la maison. Il dit, pasteur, moi-même, je ne sais pas où il est parti. Gloire à Dieu. Et si Dieu t'a dit de quitter la maison, il sera où t'envoyer. Et si tu veux, va dans le quartier précaire, va dormir là-bas, mais il y a maintenant 5 000 habitants. Alléluia. Mais s'il n'y a pas de il y a maintenant 5 000. Il m'a écouté, il est parti là-bas. Quand il est parti, il fait des cours à domicile. Et puis l'enseigner dans les écoles privées, ça n'allait même pas. Mais à cette époque-là, enseigner à l'école privée, c'est trop donné à ces 30 000. À Abidjan d'avoir 30 000, tu ne vas rien faire avec ça. Tu fais plus, on appelle transport une fois, 2 fois, 3 fois, c'est fini. Mais il était dans ça. Il avait une maîtrise. Alléluia. Dès qu'il a accepté la parole de Dieu, il est venu à l'église, j'ai fait sa délivrance. Les peuples ont suivi. Il y a un haut cadre de sa région qu'il a embauché dans son entreprise. À la clinique Banco de la Cypresse. Si on parle de prison, c'est la vérité. Vous comprenez? C'est déjà des choses qui ne sont pas encore enseignées à son ici. Mais quand il enseigne ce qui est arrivé là, moi ça ne me donne pas, c'est que moi, c'est pas toujours. Ceux qui doivent comprendre, c'est eux qui sont là. Alléluia. Ceux qui ne doivent pas comprendre, c'est eux qui sont dehors. Dis Amen. Dis Amen. Donc cette année, nous allons faire beaucoup de gens de programmes. Mais il faut spirituellement soyons forts. Alléluia. Celui qui veut aller loin, il va aimer sa montée et puis il commence son onction. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature et les sources de la prison spirituelle. J'ai été un peu rapide parce que le temps est parti. Demain, il faut qu'on se repose pour attaquer la part. Alléluia. Je vais prendre quelques points rapidement pour ouvrir l'esprit. La prochaine fois quand je vais donner cet enseignement, je crois qu'on n'aura plus de temps. On n'a plus de temps dans la prière pour préparer ce programme-là, pour qu'on ait vraiment du temps pour donner beaucoup de détails. Ça va te faire du bien. Je vais enseigner ça chaque semaine. Je peux dire beaucoup de choses, donc ce que tu n'as pas entendu, Dieu va me révéler cela. Alléluia. Amen. Donc, dans la nature et les sources de la prison, il y a des révélations. Alléluia. Quand on parle de la nature, on parle de la constitution de la prison spirituelle. Et quand on parle de sous-sol, on fait allusion à ce qui peut produire cette prison. Alléluia. Alléluia. Donc dans nos recherches, on découvre différents cadres, différentes natures de la prison spirituelle. Il y a la prison spirituelle terrestre. Il y a la prison spirituelle aquatique, ça veut dire l'eau. Il y a la prison spirituelle astrale. Il y a la prison spirituelle souterraine. Je vais prendre pour ceux qui prennent note. Il y a la prison spirituelle terrestre. Il y a la prison spirituelle aquatique, c'est-à-dire prison des eaux. Il y a la prison spirituelle astrale et il y a la prison spirituelle souterraine. Je vais aller un peu vite parce que nous avons un moment de prière. Gloire à Dieu. Amen. Donc on parle de prison spirituelle terrestre. C'est tout ce qui concerne la terre. C'est situé sur la terre, la surface de la terre. Quand on parle de prison spirituelle terrestre, on parle des bois sacrés. Vous comprenez? Les forêts sacrées.
On parle des déserts. On parle des vieux châteaux, des vieilles maisons, des cases qu'on adore. Alléluia. Il y a des régions où on adore des cases. Est-ce que vous comprenez ça? Au Cameroun, comme ça, quand quelqu'un meurt, on enterre la personne. Quand la personne finit, elle est bien pourrie. Alléluia. On prend le crâne de la personne là, on fait une case et puis on met le crâne là dans la case. Vous comprenez ça? Et cette case là devient maintenant un lieu d'adoration dans la famille. Il y a une année, j'ai fait la délivrance en 2003, j'ai fait la délivrance d'une Camerounaise. Et je n'avais jamais vu cette manifestation. Tu as dit un hibou. Est-ce que vous savez que l'hibou qui est là, quand il est là comme ça, son visage là, ça peut aller par derrière ici. Ça tourne comme ça, même puis ça peut faire comme ça. Ça que lui ne bouge. C'est moi la tête de la femme la faisait. Toi-même tu fais demain plutôt que tu as peur. Alléluia. Mais quand le témoin est parti, elle m'a salué. Elle dit, vraiment, tu es fort. Tu es fort. Alléluia. Elle dit, tu es fort. Donc, c'est que le témoin dit, j'ai tout copié ça. Et puis je lui ai dit, voici, je vous appelle. Elle dit, mais comment tu as fait? Depuis mon fait ma délivrance, moi je n'ai jamais dit ça. J'ai très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la femme qui m'a donné la première fois costume-moi dans le ministère. Alléluia. Elle est partie en France, elle m'a expédié costume. Elle dit vraiment que le Seigneur te bénisse. Parce qu'elle suivait les hommes de Dieu. Je ne veux pas dire le nom de certaines personnes. Elle suivait les hommes de Dieu. Maintenant, jamais qu'on l'a délivré. Parce que les gens pensent que si je suis l'homme de Dieu, ça suffit. Ça ne suffit pas. Il n'est qu'un point comment commencer. Toi, tu ne cherches pas ta délivrance. Tu vas laisser là. Est-ce que tu me comprends? Tu vas laisser là. Il ne suffit pas de suivre l'homme de Dieu. Il peut avoir l'option. Il peut avoir des révélations. Dieu ne peut pas tout le montrer. C'est impossible. Tu ne deviens Dieu lui-même. Alléluia. Confie-toi pour qu'on prie pour toi sérieusement qu'il ait délivrance. Est-ce que vous comprenez? Dans les maisons inachevées, les maisons hantées, ce sont des prisons qui sont là. Ces maisons-là, ce sont des prisons. Il y a des gens, ils n'ont pas l'option. Ils n'ont pas la puissance spirituelle. Comme la maison vide là. Non, moi je suis chrétien, je vais aller prier. Et puis après la maison, les gens peuvent dire dormir dedans. Alléluia. Il y a deux choses. Soit tu dors dedans, tu te retrouves dehors. Soit tu dors dedans. L'esprit te fait prospérer un coup. Alléluia. Mais après, c'est les malheurs qui vont commencer à suivre. Matin, midi, soir, ce sont des malheurs. Alléluia. Ou bien, dès que tu vas dedans, tu es rentré dans une prison, donc tout est fermé sur toi, tout est fermé sur toi. Tu ne vois plus devant, tu ne vois plus derrière. Ce qui marchait un peu chez toi avant, ça ne peut plus marcher. Alléluia. Vous comprenez ça? Les déchets que vous voyez là, les déchets qu'on jette là, ce sont des prisons. Tu es là, tu fais son, tu te retrouves dans les déchets. C'est là où tu es lié. Ta vie est semblable aux déchets. Tu es dans la boue tous les jours. Ta vie est semblable. C'est ta prison qui est là. C'est dans ça où tu es lié. On ne peut pas s'approcher de toi. Est-ce que physiquement, s'il y a la boue sur quelqu'un, actuellement nous sommes là, mais si on est les chrétiens, comment? Mais si quelqu'un est la boue sur lui, et puis vient venir chez vous, vous-même vous pouvez l'attraper pour dire le jeter dehors. C'est la même chose spirituellement. Il y a la boue. Alléluia. Également, l'obscurité. L'obscurité que vous voyez là, le noir. Il y a des gens, même si tu pries pour eux, il n'y a pas de lumière dans leur vie. Ils sont couverts. Il n'y a pas de lumière. Quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur intelligence, quel que soit même ce qu'il faut comme qualité, ce n'est jamais reconnu. Est-ce que vous comprenez? Par contre, vous allez voir certaines personnes, ils n'ont pas peur de faire fort. Il faut un peu mettre à tout dans sa marche. Ils disent, mais lui, le met des cons même. Ce n'est pas parce que dans les tissages ne s'occupe pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'obscurité sur lui. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Donc, chaque prison terrestre est gouvernée par un démon. Tout lieu de résidence est gouverné par un démon.
Alléluia. C'est pourquoi il faut chercher ta délivrance. D'où vient la source? Comme je l'ai dit, ces prisons terrestres sont dirigées par les démons. Alléluia. Donc nous allons passer à la prison spirituelle aquatique. C'est-à-dire la prison spirituelle des eaux. Il faut dire l'eau. La prison spirituelle des eaux. La Bible dit dans Jonas 2, verset 3. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Il est dans l'eau et puis il est en train de parler. Dis à qu'il est dans l'eau et puis il est en train de parler. L'eau n'a pas tué. On l'a jeté dans la profondeur de l'eau. Il vivait là-bas. Il ne voyait plus dehors. Et il a commencé à parler avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu enlève de là le poisson de vomisse. Vous comprenez? Ça vous dit quoi? Ce type de prison spirituelle aquatique, marin ou abîme, est logé sous l'eau. L'eau que vous voyez là, la mer là, c'est un pays. La mer que vous voyez là, c'est un pays. La mer là, les parfums des grands trucs qu'on les a fabriqués, les grands stylistes plutôt, tous ceux là même là, les grands hommes qui font les concerts pour les gens. Tu vas prendre 90% de ces personnes-là, ces célèbres-là, c'est dans l'eau qu'ils vont titiller l'alliance. Alléluia. Alléluia. On l'appelle aussi prison du Léviathan. Prison du Léviathan. Alors, quand on parle de prison, de la prison aquatique, on parle de la mer, on parle de la lagune, on parle des fleuves, on parle des lacs, on parle des rivières. Alléluia. Et la prison aquatique est gouvernée par les pouvoirs des démons aquatiques ou marins. Ça veut dire que ces démons qui sont là-bas, ce sont des démons des eaux. Ils se servent de l'eau pour noyer l'âme des hommes, pour noyer l'âme, pour noyer les richesses. Quand on lit la Bible déclare que la mer vomisse les richesses. N'est-ce pas? Que la mer vomisse les richesses. Que la mer vomisse ce qu'elle a englouti, les morts qu'elle a engloutis. Alléluia. Et la mer les a vomis. Par ta prière, l'eau de ton village, l'eau de ta région est capable de vomir ce qu'elle avait à parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a une région où les habitants sont confiés à l'eau. Et depuis qu'ils sont confiés à cette eau, mais puisque les parents qui ont succédé ne respectaient plus cette alliance-là, mais la malédiction de l'alliance reste toujours. Ces femmes-là se marient, elles font des enfants de foyer en foyer, mais elles ne demeurent pas plus de 5 ans dans un foyer. Soit elles ne se marient pas, elles restent comme ça jusqu'à ce qu'elles meurent. Alléluia. Mais il y avait seulement la femme d'un pasteur, avec la délivrance, qui a pu avoir un foyer stable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, ces démons-là, les pactes de signé, c'est les pactes avec Mami Wata, la reine des eaux, la reine des côtes. Et vous allez voir que les gens qui ont cette alliance-là, ils sont les gens qui ont une grande fierté. Une grande fierté. Une grande beauté. Ils sont fiers, arrogants. Alléluia. Ils ne respectent pas. Quelle que soit l'autorité qu'ils donnent, ils s'en foutent de ça. Alléluia.
Parce que le pouvoir de l'eau, vraiment, c'est un pouvoir extraordinaire. Gloire à Dieu. C'est le pouvoir de la beauté, c'est le pouvoir de la richesse. Ce sont des personnes. Il est difficile que des personnes restent longtemps avec une autre personne. Alléluia. Si dans des songes, ou maintenant tu n'as quelqu'un, c'est au bord de l'eau, ou bien dans la mer, tu as pris l'eau de mer pour aller te laver, pour dire que l'eau de mer donne. L'eau de mer ne donne pas la chance. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. L'eau de mer ne nous donne pas la chance. Un parfum, tu as tissé alliance avec la reine des côtes, avec Mami Wata. Est-ce que je comprends? Tu allais chez un marabout, tu allais faire des sacrifices, on y va jeter bonnet rouge dans l'eau. Nous on a fait ça. Ce n'est pas on te dit ça. Alléluia. On y va jeter bonnet rouge dans l'eau. C'est une alliance avec la sirène des eaux. Va jeter œuf dans l'eau. C'est une alliance avec la sirène des eaux. Gloire à Dieu. Va te laver au bord de l'eau. C'est une alliance avec la sirène des eaux. Le diable est un menteur. Alléluia. C'est une alliance. Donc réfléchis bien. J'ai besoin d'enfants. Je vais au club Nawa, sinon on appelle le sacré Nawa. J'ai une alliance avec le démon des eaux. Il va te contrôler, il va contrôler tes enfants. Parce que le plan pour Dieu, c'est la prison, c'est ce qu'on appelle la prison. Quand on parle de la prison, je vais te dire, je t'ouvrir l'esprit un peu. Regardez les fonctionnaires, ceux qui travaillent. Monsieur A, il a son père qui est décédé au village. Tout le monde sait qu'il est policier. Tout le monde sait qu'il est professeur, il est instituteur. Il travaille. Quand il va au village, il est respecté. Mais un coup, son père meurt. Et dans son esprit, l'ennemi met une pensée dans son esprit. C'est le seul fonctionnaire, c'est le plus grand fonctionnaire, c'est l'un des fonctionnaires du village. Non, faut des funérailles, son papa, soit des funérailles dignes. Soit enterrer dignement son père. Il faut dire enterrer dignement. C'est là que Dieu va commencer. Enterrer dignement, enterrer dignement. Il va aller chez quelqu'un qui va lui donner de l'argent, qu'on appelle communément les mabouillas. Il va demander 500 000 pour enterrer dignement son père. Mais le monsieur va lui dire, le remboursement là, c'est 100%. C'est-à-dire qu'il va lui donner 1 million. Quand lui passe son salaire, quand il fait des calculs, 1 million, on va le couper 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Il peut bien lui, ça, ce n'est rien. Donc il va lui donner les 1 million. Il va l'atterrir, il va faire ses pères. On attend. Ah non, vraiment, tu es bien. Ça, on peut compter sur toi. Il t'a mis à l'école, il n'est pas pour rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut dire c'est piège. Maintenant, tu as fini de funérailles, on t'a félicité au village. Tu n'as pas eu honte. Tu viens en ville maintenant. C'est là que le problème commence. Rembourse l'argent du monsieur, tu n'arrives plus. La taille qui t'a donné, dès que ça dépasse en même temps, c'est 1 million qui a payé. Parce que d'abord, le remboursement même là, c'est 1 million. Mais si tu as dépassé la dette, ça a doublé. Soit ça donne 2 millions, ou bien 1 million 500. Cette fois-ci, il ne va pas te donner assez de temps pour pouvoir rembourser. Mais il vit des dates où toi tu peux plus rembourser. Donc le fait de fixer des dates que tu peux plus rembourser là, c'est ce qui devient une prison. Et tu restes comme ça jusqu'à la retraite. Tes enfants même te maudissent même quand tu meurs. Alléluia. Mais quand tu fais, tu n'arrives pas à payer plus d'enfants. Alors même ta femme s'en va. Il y a vu des chrétiens qui sont partis. Les gens disent le meilleur ou le pire. Il y a des pires là, pour ne pas supporter ça. Il fuit. Dis Amen. Sois délivré des serments de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, dans les mariages, c'est
Là, vous partez prendre les chambres là. Il y a quelqu'un, allez-y prier là-bas. Alléluia. Ah non, là c'est joli. Ah, moi, ce n'est pas ici, moi j'ai dû partir. Hein. On est parti à San Pedro, au bord de la mer là-bas. C'est bien beau, mais il y a piège dedans. C'est pourquoi là tu vas aller passer ta lune de miel là. Il faut prier là. Il faut intercéder. Parce que là, la sirène également t'attend là. C'est l'heure du diable. Gloire à Dieu. Je ne te dis pas pour pas l'hôtel. Mais quand tu mets tes pieds pour prier, pour pas dans ta grande joie, tu oublies tout. Tu t'en couches avec ta femme. Alléluia. Là, c'est une alliance. Vous êtes aimés dans les fiançailles. Comme vous pouvez me dire, non, vraiment, cela, il tourne à Dieu, jamais d'aller aussi à se marier. Mais, quelquefois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il tourne à Dieu, ne pas mettre la tête en mariage. C'est ça qu'il a. Gloire à Dieu. Dis amen. C'est une œuvre du démon aquatique. Est-ce que vous comprenez bien? On va aller plus vite. Il y a la prison spirituelle astrale. Gloire à Dieu. La prison spirituelle astrale, c'est quoi? Ce type de prison spirituelle dite astrale est situé sur les astres. Comme par des astres, c'est le soleil, c'est la lune, la terre est un astre. Alléluia. Vous allez voir, vous avez déjà entendu parler des dieux comme les Jupiter, les Mars, les Neptune. Tout cela, ce sont des astres. Gloire à Dieu. Mais ces astres-là, ce sont des forces spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des forces spirituelles qui constituent des prisons. Ce sont des forces spirituelles. Mais, comment les choses se passent? Les étoiles que vous voyez, la lune que vous voyez, ce sont des forces spirituelles que les gens utilisent. Et ces forces spirituelles sont gouvernées par des esprits, des astres. C'est l'esprit des astres maintiennent leur victime et leur bénédiction sur les astres. Alléluia. Dans la prison astrale possède presque les mêmes choses que la prison terrestre. Gloire à Dieu. Comment ça se passe? Il y a des gens, vous allez voir que à chaque lune là, moi, il y avait une dame qui était ici. À chaque lune, si elle ne vient pas prier plus pour elle, c'est pas bon, elle peut se mettre nue. Parce qu'elle est liée au croissant lunaire. Ça, c'est une prison astrale. Qui connaît le croissant lunaire? Quand la lune apparaît là, c'est là où elle, son démon commence à se manifester. Elle est petite finga comme ça. Il faut le paraquet, pas te soulever comme ça, Dieu te jette. Alléluia. Parce que quand la lune arrive nette, c'est là son démon commence. Non, là, c'est des 4000 personnes qui fassent qu'elle est dessus depuis il n'y a rien. Tu ne peux pas la frapper. Alléluia. Son mari ne comprend pas pourquoi il se manifeste comme ça. Or, quand j'ai commencé à faire la délivrance, c'est là que j'ai découvert ça. Elle a reconnu que vraiment, elle lance avec la lune et le travail. Si elle a pris ton mari là, tu vas dire, tu peux pas faire quelque chose. Tu vas dire comme ça, toi tu es content même. Alléluia. Elle prend ton temps, tu es content. Elle dit que ça fait d'une manière toi-même là. Tu te dis, mais comment elle fait par elle-même? Elle soit avec ton mari bien et puis elle se retourne. Gloire à Dieu. C'est le démon de Vénus. Le démon de la séduction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça qui gouverne. Il y a des gens qui sont, qu'on appelle, qui aiment beaucoup l'astrologie. Si toi, tu consultes l'astrologie, tu vas te lier, mais tu es déjà lié aux œuvres astrales. Qui connaît l'astrologie?
Il dit bien, lié aux œuvres astrales. Tu vas voir que ces personnes-là, ils savent lire dans le ciel. Ces personnes-là, quand il y a les étoiles, il y a des sacrifices qu'ils font. Parce que l'étoile prend des positions, il y a des dessins dans le ciel. Ils regardent ça et puis ils font des sacrifices pour pouvoir gouverner le quartier, pour pouvoir gouverner le marché, pour pouvoir gouverner l'activité qu'ils font. Donc quand ils font les mêmes activités que là, toi tu ne n'évolues pas. Ils prennent, comme on dit, ils prennent ta chance, ta grâce. Ce sont des sorciers, il faut les frapper de mort. Gloire à Dieu. Alors, mais eux également, quand on arrive à respecter ça, leur vie devient une vie misérable. Ça veut dire que leur prospérité là, ça veut dire qu'ils tombent d'une manière même pour ne pas comprendre pourquoi ils sont tombés. Pour ne pas comprendre. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, la lune, les étoiles. Donc, il y a des gens qui adorent la lune. Il y a des gens qui adorent les étoiles. Mais ces personnes-là, ils viennent des sectes. Ils viennent des sectes mystiques, des organisations secrètes. Alléluia. Ils sont dans les forces religieuses. Ils sont des adeptes. Ils sont des adeptes des étoiles. Il y a des gens qui vont fréquenter des trucs comme ça. Gloire à Dieu. Mais tu vas voir qu'au début ça marchait, mais à un moment, c'est le contraire maintenant. Gloire à Dieu. Et ces personnes-là, ils travaillent avec le sang humain. Ils travaillent avec le sang humain. C'est de la sorcellerie. Alléluia. Ce sont des organisations occultes. Il y a des gens qui sont rentrés. Tu t'es déjà rentré dans les trucs où on parle de voyage astral. Tu es ici, tu te retrouves à Nennes. Tu es ici, tu es à Kaïwa. Pourtant, tu es dans la maison. Tu sais ce qui se passe à Abidjan. La personne voyage. Il y a des gens qui ont fait le tour de la France, ils n'ont jamais été l'avion. Ce qu'on appelle le voyage astral. Et il y a des gens qui font le voyage astral. Ceux-là, le voyage astral se fait avec les astres, c'est-à-dire la lune, le soleil. Ça se fait avec, on appelle ça même, pour tout ce que vous connaissez. Il y a des gens qui sont laissés canquer. Qui connaissent quand? Par là, c'est un fétiche pour avoir la force. Pour faire par là. Il y a des fétiches qu'on fait. Quand le soleil est à son midi, là, c'est là que ça se passe. C'est une force astrale. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens pour voir la séduction. C'est quand il y a la lune, en pleine lune. C'est ils font leur vocation. C'est ça qu'on appelle des liens astrales. Il y a des gens qui arrachent leur mari. Et puis les gens pensent que c'est musulman. Ce n'est pas musulman. Il y a des situations qui passent dans la vie où ne prenez pas la comme simple. Alléluia. Ne prenez pas la comme simple. Nous sommes dans le monde. Nous sommes chrétiens, mais nous vivons dans un autre monde. Alléluia. Il y a une réalité qui est là. Il y a des gens qui ne dorment pas. C'est pourquoi quand toi tu es là, tu as compris ça. Il ne faudrait pas que tu sois un homme, une femme qui dort. Il y a des entreprises, il y a des gens qui sont nuls. Ils ne peuvent même pas faire un rapport. Mais sinon, comme dit quelque chose, ceux qui sont devant vous. Mais tu te dis, mais le patron ne voit pas très bien quoi. Il ne veut pas que son entreprise marche. C'est parce qu'il ne veut pas que son entreprise marche, mais il est guidé par les astres. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui marchent par les astres, ils marchent par les numéros. La numérologie. C'est une œuvre qui connaît la numérologie. Quand lui veut faire quelque chose, il ne fait pas quelque chose de hasard. Non. Il va te choisir chiffre 13 d'abord pour faire son événement. Il va te choisir chiffre 21 pour faire ceci. Il va te choisir sa date de naissance d'abord pour faire ça. Quand quelqu'un de là, il veut faire quelque chose, il parle de sa date de naissance. C'est pas des anniversaires là. Il faut se méfier de tous ceux. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Alléluia. Mais la majeure partie de ceux qui font anniversaire là, c'est ce que la sorcellerie font. Lisez la parole de Dieu. Pendant les anniversaires, c'est là qu'il y a une tuerie.
Est-ce que vous comprenez ça? Pendant l'anniversaire de Pharaon, on a tué quelqu'un. Combien? C'est ce jour-là, la prophétie de Jésus s'est accomplie. Le panetier, c'est ça le Jésus. C'est ce jour-là sacrifié le panetier. Le jour de l'anniversaire de qui? Hérode, non? C'est qui? Voilà. La fille de Hérodiade. C'est là que le prophète. Non, les gens disent non, mon incroyable anniversaire. C'est vrai, il y a ceux qui font ça pour la joie. Mais il y a d'autres, ceux qui ont pratiqué les loges mystiques. Là où vous partez là, c'est pour prendre vos grâces. C'est tout. Ils ne font pas les anniversaires comme ça. Souvent, tu vas voir, mais tu vas fouiller même là. Ce n'est pas le jour de leur naissance. Mais c'est une date qu'ils ont choisie pour pouvoir voir les gens. C'est un piège. Dis amen. Et c'est que j'ouvre l'esprit de quelqu'un. Je vous dis, vous allez bien fouiller. Les enfants peuvent comprendre. Mais à un certain âge, ils font la crainte, tu le vois, il a l'argent partout. Tu as bien fouillé. Ce n'est pas ce jour-là né. Il dit que ce n'est pas ce jour-là né. Il a choisi une date bien précise où il travaille avec les as. Vous qui venez faire vos cadeaux, vous qui venez faire ça, c'est pour prendre vos grâces. À deux accords d'anniversaire, les gens me trompent. Il m'a anniversaire. Quand vous dites là-bas, vous tenez bizarre. Alléluia. Allez-y sur le banc. Gloire à Dieu. La dernière prison, selon les recherches, et c'est l'enseignement qui fait du bien. Alléluia. Quelqu'un est dormi. Quelqu'un est dormi. Gloire à Dieu. Et dit, tiens, la seule manière d'affermir l'ennemi, c'est de le dévoiler. Quand il est dévoilé, c'est encore plus fort. Mais quand il ne sait pas ce qu'il dévoile là, c'est comme par exemple, quelqu'un est malade, surtout même à l'église même, quelqu'un est malade, il dit non, c'est de cela que tu souffres. Il dit non, c'est de cela que tu souffres. Il me voit, il me fait non, la dernière fois là, l'autre là, c'est ça, on lui a donné, va prendre ça, va prendre ça. Va prendre ça, jusqu'au moment des prêtres, là, comme on en a à l'hôpital, on fait les recherches, on dit non, voici de quoi il souffrait. Donc c'est qu'on découvre qu'on guérit. Quand on n'a pas découvert, tu ne peux pas guérir. Alléluia. Que ce qui te dit soit dévoilé. Alléluia. Et que ce qui te dit soit dévoilé. Et celui qui est derrière le lien soit frappé. Bon, tu n'as pas compris. Celui qui tient le lien, qu'il soit frappé. Alléluia. La prison souterraine, qu'on appelle aussi séjour des morts, ou puits de la Bible. Séjour des morts, ou puits de la Bible. La prison souterraine. La Bible dit dans le livre de Nombres 16, verset 33, il descendit vivant dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Dis amen. Amen. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'habillement lui fut donnée et elle ouvrit le puits de la Bible et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Apocalypse 9, du verset 1 au verset 2. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de prison souterraine, c'est une prison qui se trouve sous la terre. Donc dans le cimetière. Tu te retrouves dans le cimetière. Tu te retrouves dans la tombe. Tu es dans une prison souterraine. Il y a dit qu'il y a une prison terrestre. Il y a une prison souterraine. C'est-à-dire que
La prison terrestre là, ce sont des. Toi tu te vois dans le désert, tu te vois tout dans la forêt, tu ne vois jamais la limite de la forêt, tu es en train de courir, tu te poursuis tous les jours. C'est là qu'on t'a piégé dans ce lieu-là. Gloire à Dieu. La prison souterraine, c'est quand tu as mis dans ton tombeau. Est-ce qu'on appelle aussi le séjour des morts? Alléluia. Amen. On l'appelle aussi bureau de la Bible ou prison de sépulture. À chaque fois, tu es toujours, c'est toi qui sors de tombe, d'une vieille tombe, c'est toi qui sors de là, et dis bien. C'est là l'ennemi d'allié, c'est là l'allié, tout ce qui est, toutes tes grâces là, c'est dans ça il a mis ça. Il faut que cette prison-là soit brisée pour que tu sortes avec tous tes pieds au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc c'est gouverné par quoi? Par l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort qui gouverne la prison souterraine. L'esprit de mort. Chaque fois que tu te trouves esprit de mort, tu parles avec les morts, tu causes avec les morts. Sache qu'on t'a lié à l'acte, dans ça, sous la terre, dans les sépulcres. On t'a lié dans un tombeau. Alléluia. Dans un caveau. Chaque fois la personne, c'est toi qui parles avec les morts. Tu manges avec les morts. Ils te donnent des révélations. Ce n'est pas bon. Il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Les morts sont morts. Alléluia. Et c'est à partir de là, c'est dans des dons de prophétie. C'est de la nécromancie. On appelle ça la nécromancie. La nécromancie, c'est la révélation qui est donnée par les morts aux vivants. Le démon des morts, il donne des révélations. Ce n'est pas de Dieu, c'est de la nécromancie. C'est ce que Saül avait, il a perdu son pouvoir. La main de Dieu qui était dessus. Il était devenu un homme saint. Il faut sortir de la nécromancie. Tu es un témoin de la nécromancie, tu te fatigues. Il faut prier, ne dis pas que non, c'est mon papa, c'est mon papa qui va parler, ou bien c'est un homme de Dieu, il est mort, mais comme c'est un homme de Dieu, c'est un ange. Ce n'est pas un ange, c'est un témoin de mort, ce n'est pas un ange. Moi, quand il vivait, tu ne donnes pas de révélation, c'est quand il est mort, va te donner une révélation. C'est la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Le démon qui gouverne la prison souterraine. Au fait, quand c'est comme ça, on te fait croire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont brûlés depuis sortir de la prison? Ils se sentent à l'aise là-bas. Ils font les affaires là-bas. Ils mangent bien là-bas. Une fois, j'ai regardé, c'est pas ces riches là, et tous les humoristes. Le prisonnier il a fait 20 ans. On dit, mais monsieur, c'est un pilote à libérer. Il dit, il ne sort pas. On dit, mais pourquoi? Il dit, c'est pas maison. Il ne peut pas manger. Tout ça, c'est là. Donc, il ne sort pas. Donc, il y a des gens comme ça. Parce que là-bas, ils font des révélations. Donc, par ces révélations, ils ont de l'argent. Vous ne connaissez pas Jésus. Et quand les révélations sont tellement justes, ah, vraiment, il faut appeler non, lui, c'est un prophète. Ce n'est pas un prophète, c'est un dévêt. C'est un sorcier. Il a été piégé, c'est pas ça. Il est dans une prison, lui-même, il ne sait pas ça. Il faut une délivrance pour qu'il sache que ce qu'il faisait là ne venait pas de Dieu. Il y a des gens qui se réveillent, puis le matin, pour exemple, prendre des feux pour dire que ça, ça. C'est la sorcellerie qui fait. Tu n'as pas de Dieu. Gloire à Dieu. Non. Lui n'est pas sorcier, elle n'est pas sorcière, mais il y a des médicaments qu'on lui montre. Quel type de votre médicament là? Dieu est sorcier. Dieu est sorcier. Il faut sortir de là. Alléluia. C'est de la divination. Tu pièges les gens par ça. Tu contrôles la vie des autres par ça. Tu dois sortir de là. Tu dois délivrer de cela. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Je ne suis pas féticheur. Est-ce que vous voyez là ce qu'il y a connu? Il n'a pas connu. Mais c'est à connaître tous les événements du monde. Qui vous révèle ça? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle ça? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te révèle
Alléluia. Cela est possible. Mais quand tu parles de un métier, quand on dit qu'il y a mal à la tête, c'est toi qui as vu le médicament. Tous les médicaments, tu dis j'arrive. Quand la personne dit j'arrive demain matin d'avoir le médicament, c'est dans la nuit que les sorciers, la lettre des disait là, ils vont signifier l'esprit de mort. Va aller faire le diagnostic de ton corps, là où tu es malade, va aller prendre le médicament, te donner pour te guérir. Ils ne vont jamais te montrer la feuille. Dis Amen. Oh, tu ne comprends pas encore. T'aider les autres à la sorcellerie. Ils ne vont jamais te montrer les feuilles. Ils ne vont jamais te montrer là. Quand quelqu'un veut faire du bien, il montre ce qu'il utilise. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et quand quelqu'un veut faire du bien, il montre ce qu'il utilise. Quand c'est le diable, il tape ça. Il voit matin, tu vas voir plus sur vous, tu vas voir dans les points même là. Ça, on est là, vous savez pas voir. Le gars dans la tête. Il migraine bien, qu'on appelle là, un mal de vent terrible arrive. Tu vois, il sort, tu vois derrière la maison, il revient et puis là, il marche les feux. Et puis là, on met dans tes yeux, tu es guéri. C'est un sorcier. Vous dites c'est un sorcier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Ce sont des pratiques financières. Ce sont des pratiques rituelles. Alléluia. Et cela, c'est pas top. Généralement, ça se manifeste par les sources. C'est l'enterrement des humains. Là où on enterre l'homme, là, ils disparaissent en instant. Ils enterrent les animaux vivants pour tirer le pouvoir pour aller prendre les médicaments. Alléluia. C'est dans les cimetières, ils le font. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une église où le prophète de l'église, le pasteur de l'église, on vient l'enterrer dans la cour de l'église, automatiquement, cette église-là est dirigée par l'esprit de mort. Il était un grand prophète. Ah, nous, celui qui a fait notre délivrance, il est mort, il ne faut pas aller l'amener au cimetière, il va l'enterrer dans l'église ou bien dans la cour de l'église. C'est une alliance qu'ils ont tissée comme ça. L'église est dans une prison. Les membres de l'église sont automatiquement dans une prison diabolique. Ceux qui le font, ils font exprès, ils font ça. J'étais à Gaïwa. Je fais cellule à Gaïwa. Vous voyez quand vous quittez le rond-point de Gaïwa, vous prenez Babré, il y a une grande église catholique qui est là. Dans cette église-là, il y a un prêtre qui est enterré là-bas. Alléluia. Ce que je dis, c'est pas honte, c'est bizarre. Il y a un prêtre qui est enterré. Donc il vient celui-là à Babré. Non, pas à Babré. Le taquet, il a sorti là, comment on appelle ça? Là, le courant de Gaïwa. Alléluia. Là, le courant de Gaïwa. La Gaïwa m'a dit, quand tu vois plus les gens du courant, ils prennent leur retraite là-bas. Les prostituées du courant. C'est là-bas qu'on allait les trouver. Gloire à Dieu. Alors je faisais chez nous qu'on appelle la cellule. Et là où je faisais la cellule, il y a un jeune homme qui m'a dit, un pasteur vraiment, la main de l'esprit de Dieu se manifeste. J'ai un ami qui est là, je vais l'envoyer et puis tu vas prier avec lui, tout ça. Et il faut l'envoyer. Le monsieur était assis là. Quand il finit, il vient me saluer, il dit vraiment, je sais que c'est Dieu qui travaille avec toi. Et puis il sait que vraiment, que Dieu te bénisse. Mais moi, je ne peux pas venir. Il dit, c'est là. Il dit, moi, je ne peux pas venir prier avec vous. Il dit, mais pourquoi? Il dit que moi, je suis initié par mon prêtre. Alléluia. Or, en temps, j'avais déjà lu un livre qui va ressembler un peu à son histoire. Il a dit, son prêtre là, il voyage, il fait des voyages astrales. C'est-à-dire à partir de la tombe là, il quitte là, il voit à Rome, il voit en Inde, il voit aux États-Unis. Non, lui dit, lui, il connaît beaucoup de pays du monde sans quitter Gaïwa. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, il obtient de l'argent, il dit qu'il initie
Il dit, c'est son père qui le décide. Il dit, mais comment tu fais? Il dit, non. Il dit, la tombe du premier prêtre. Généralement, c'est le premier prêtre, le premier celui qui a envoyé l'église. C'est le notaire là. Il dit, c'est à partir de là, non. Il dit, c'est là que l'heure pour les condamner, c'est là, il passe. Et puis, il s'en va. Il reste là, il à 5 h du matin, il revient. Gloire à Dieu. Donc, c'est vrai dans notre village, on dit nos parents étaient ignorants, ils sont allés, ils ont fait les tombes dans leur maison. Mais vous voyez que les familles où ils ont fait les tombes dans les cours, dans la maison, ces familles ne prient pas. Il dit, mais il n'y a pas de gloire réelle, même il n'y en a pas. Alléluia. Le Père avait mon l'aime trop. C'est lui qui était le premier, vraiment notre papa là. Il va de sa commune de lui ici. Alléluia. Il va de sa commune de lui ici. Lui là, ce n'est plus lui qui se manifeste, c'est un témoin de mort qui se manifeste. Il couvre la famille. La famille ne couvre pas. Il dit, il faut travailler. Tu travailles même là. Ça dit que même ton sang, tu ne sais pas ce que tu fais avec. Toi-même là, il n'y a pas de gloire sur toi. C'est l'esprit de mort qui est dans ta famille là. C'est une prison. Dis Amen. Pour dévoiler l'ennemi, le combat qui est dans la cible, pour que tu sois libre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Est-ce que tu comprends bien? Laissez les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Dieu n'est pas Dieu Asra, mais le Dieu vivant. Dieu n'est pas Dieu des lagunes, n'est pas Dieu des Nawa, mais il est le Dieu du puissant, le Dieu créateur. Si tu allais t'allier à un tel esprit, il faut renoncer. Il faut renoncer. Alléluia. Amen. Si un parent, un frère, un père t'a conduit quelque part, même par ignorance, oui, tu ne le sais pas, mais tu sais que tout ce que vous avez là, à chaque fois vous partez au bord de l'autre personne, c'est une alliance. Mais si tu ne vas plus là-bas, l'alliance te poursuit. C'est pourquoi tu vas aller, tu vas jusqu'à un certain degré, tu reviens arrière. Tu es un perpétuel recommencement. C'est une œuvre de la sorcellerie. Sois délivré de cela. Au nom de Jésus de Nazareth, le Père des soldats du diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut te révolter. Il ne faut pas accepter que le diable occupe une partie de ta vie. Il ne faut pas accepter que la sirène des eaux occupe une partie de ta vie. Dans la jeunesse, il y a certaines personnes qui sont les prendre des fétiches pour connaître la gloire. Je dis bien, aujourd'hui c'est devenu une prison pour toi. Tu n'es plus dedans, mais tu ne fais plus. Et puis tu es au milieu. La malédiction des citoyens. Sur Jésus-Christ, Nazareth peut te délivrer. Prends conscience. Alléluia. Ce n'est pas à cause de la pauvreté que tu vas aller te donner au diable. Ce n'est pas à cause de la misère que tu vas aller te donner au diable. Ce n'est pas à cause de ce que les gens meurent dans ta famille que tu vas aller te donner au diable. Il faut sortir de là. Gloire à Dieu. Les villages où Bailly est passé, tous ces villages-là, je dis bien, tous ces villages sont sous-développés aujourd'hui. Il a dit qu'il allait protéger les gens contre la sorcellerie. Mais regardez, ces villages sont en voie de disparition. Pourquoi ils sont dans une prison? Malheureusement,